Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, je vous souhaite un bon lundi, je vous souhaite aussi une belle semaine, et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste remercier tout le monde, vraiment tout le monde du fond de mon cœur, pour tous les gens qui ont liké, qui ont supporté, qui ont encouragé, qui ont commenté, qui ont visionné, vraiment, en 2 semaines, j'ai eu toute cette force positive, vraiment ça me touche énormément, et c'est grâce à vous que je vais continuer à faire ce que je fais, et je vais continuer à être moi-même, et je vais toujours continuer à être proche de vous. Ok, donc encore une fois, merci beaucoup et on attaque. Donc toujours en dollars canadiens, le XRP 35 sous, une hausse de 1,42%. Le market cap 16 milliards, une hausse de 2,18%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 3 milliards, une hausse de 16,60%. Et le circulating supply, toujours 45 milliards de XRP en circulation. Le market cap de la crypto complet, on parle de 1 trilliard 288 milliards et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 175 milliards et la BTC Dominance 63,6%. Ok? Donc, premier article de la semaine. XRP sera un vestige de l'histoire d'ici la fin 2021. Cofondateur d'Arca. Eh ben, toi là, le cofondateur d'Arca, bientôt ta compagnie deviendra un vestige de l'histoire. Non, mais sérieusement, ça, c'est un titre vraiment fort dans le sens que c'est bête, mais la personne qui a pensé à ça, et je sais pas c'est quoi ses intentions, mais euh, elle est ou bien stupide, conne, cave, comme on dit aux Québécois. Mais là, parce que c'est là, c'est trop là. Donc, anyway, on va lire l'article et je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo si vous avez si vous avez envie de le lire en détail. Donc, Phil Liu, cofondateur d'Arca et avocat en valeurs mobilières, donc avocat, un avocat. Je sais pas pourquoi ces derniers temps tous les avocats sont chauds sur XRP, mais bon, s'attend à ce que XRP disparaisse de la carte d'ici la fin de cette année. Disparaisse de la carte d'ici la fin de l'année. Ça là. Maintenant, tous les gens sceptiques, tous les gens qui ont fait aucune recherche, tous les gens qui basent leur investissement parce que leur ami a investi, ils vont lire cette phrase, ils vont s'évanouir. Ils vont lire cette phrase, ils vont tout vendre. Ils vont lire cette phrase, ils vont sortir de la crypto, ils vont dire nique sa race, moi je vais aller travailler au McDonald's. Je suis peut-être de rire, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que cette phrase, elle va détruire le moral de énormément de personnes. C'est malheureux et c'est triste. Pourquoi? Parce qu'on a les nouveaux, ils ont pas eu le temps de faire toutes les recherches que nous on a fait. Hein, les anciens, on a eu quoi? Plus que 3 ans pour faire nos recherches. Donc on a vraiment des recherches basées sur des facts et des arguments. Et voilà, on est très confiant. Mais les nouveaux, voilà, ils viennent de commencer, ils viennent mettre leurs pieds dans le game. Boum, ils voient cette phrase, le mec il s'évanouit direct. Donc c'est pour ça, moi, je dis encore, avant d'aller plus loin, faites vos recherches sur la technologie XRP. Faites vos recherches sur le XRP Ledger. Faites vos recherches sur la liquidité que le système financier a besoin. Faites vos recherches sur la liquidité que les banques centrales ont besoin. Faites vos recherches sur le IMF, sur le SDR. Faites vos recherches sur la monnaie supranationale. Faites vos recherches sur le Bancor. Faites vos recherches sur plein de choses qui vont vous donner une idée sur le potentiel de XRP, la direction de XRP et le futur de XRP. Encore une fois, rien n'est officiel, mais c'est une spéculation healthy, une spéculation en santé qui va te permettre de voir les choses et de lire entre les lignes. Et quand tu vas voir ce genre d'article, tu vas juste rire comme moi je ris depuis tout à l'heure. Tu vas même pas lire, tu vas même pas gaspiller ton énergie, euh, perdre ta salive à lire ce genre de conneries. Venant voilà, des gens quand même diplômés, des gens avec des études, des gens avec des expériences, etc. Mais pour que ces gens-là viennent et te disent, voilà, il va disparaître de la carte d'ici la fin de l'année 2021, ces gens-là, c'est ou bien ils sont vraiment cons malgré leur diplôme, ou bien ils sont payés pour dire ces choses-là. Il faut comprendre qu'il y a un groupe de personnes qui reçoivent beaucoup d'argent, pas des mining pools de Bitcoin et Ethereum. Ils reçoivent beaucoup d'argent du CCP. Ils reçoivent beaucoup d'argent de la Chine parce que leur écosystème leur donne énormément d'argent grâce à Bitcoin, Ethereum et ces shitcoins, ces Chinese coins de merde. Vous comprenez? Donc, c'est sûr et certain. Pourquoi détruire un écosystème qui te donne beaucoup d'argent pour un autre écosystème dans lequel tu vas rien gagner?
Si tu étais là pour la tech, crois-moi directement, ils auraient tout bloqué. XRP is the one. Mais ces gens-là ne sont pas là pour la tech, ils sont là pour l'argent. Ils sont là pour empocher des millions et des millions de dollars dans leur poche. Ils en ont rien à foutre de la technologie, ils en ont rien à foutre de ah, ça va améliorer les cross-borders, ça va améliorer ici, ça va. Ils savent que ça va améliorer les choses. Ils savent que ça va tout changer s'ils donnent le green light à XRP maintenant. Mais ils ne peuvent pas parce qu'ils doivent protéger leur écosystème, leur empire basé sur les mining pools, basé sur plein de choses. Donc ces gens-là qui sont en Chine, ils payent des articles, ils payent des blogueurs, ils payent des avocats, ils payent des plein de monde comme tu vois pour parler, supporter Bitcoin et mettre de la confusion autour de XRP. Donc encore une fois, faites-vous plaisir. Et pas faites-vous plaisir, respectez-vous, respectez votre knowledge parce que c'est votre investissement, c'est votre argent. C'est pas n'importe quoi, c'est de l'argent. Donc respectez votre argent et faites vos recherches basées sur des facts et sur la grande image, pas sur la petite image du court terme. Ok? On avance. Donc qu'est-ce que Monsieur Phil Liu dit? Cofondateur de la société de gestion d'actifs de crypto-monnaie Arca, basée à New York, prédit que XRP va devenir un vestige de l'histoire d'ici la fin de cette année. Ce gars-là, c'est sûr que c'est un pro Bitcoin, ce gars-là. Garanti. Je pense que ce truc sera un vestige de l'histoire d'ici la fin de 2021. La famille de produits d'investissement d'Arca n'offre pas d'exposition au XRP. La seule source de revenus viable, en décembre, la Security and Exchange Commission des SEC des États-Unis a poursuivi Ripple, la blockchain décapitée derrière la crypto-monnaie controversée. Le procès historique, qui vise également le PDG de la société Brad Garlinghouse et son ex-patron Chris Larsen, indique que les deux dirigeants ont personnellement empoché environ 600 millions de dollars de ventes de XRP non enregistrées, parmi d'autres révélations extrêmement accablantes. Maintenant, Brad Garlinghouse et Chris Larsen ont vendu leur propre XRP d'une façon non enregistrée. Good. Donne-leur une amende, fais ce que tu veux avec eux, pas de problème. Mais, s'il vous plaît, ne mélangez pas ça avec la technologie XRP. Ces gens-là ont vendu des XRP pour empocher des millions. Ok, good. Mais XRP, c'est un outil financier, c'est un bridge currency qui va connecter les CBDCs, qui va éliminer les comptes nostro-vostro, qui va faire d'autres choses, énormément de choses. Et aussi, il va être intégré grâce à Flare dans les contrats intelligents. Donc, XRP, il a une utilité, c'est un use case, c'est une currency qui va améliorer plein de choses. Mais ce que moi j'ai fait ou ce que lui il a fait, ah parce que j'ai vendu mes XRP, j'ai vendu mes XRP comme ça, j'ai vendu... Ok, correct, c'est... Voilà, donne-leur une amende, fais ce que tu veux avec eux, va en cours avec eux, mais ne mélangez pas les choses. Ripple c'est Ripple, les employés de Ripple c'est les employés de Ripple, mais XRP c'est XRP. XRP, c'est une currency native du XRP Ledger qui roule depuis 2012. Il est en live depuis 2012. Et le XRP Ledger est DeFi depuis 2012. C'est aussi simple que ça. Donc, encore une fois, respectez votre investissement. En respectant votre investissement, vous allez faire des recherches basées sur des facts. Pas cet article a dit ça, ok c'est bon, oh my god, qu'est-ce que t'en penses? Si tu me dis qu'est-ce que t'en penses, t'as rien compris. T'as rien compris, t'es encore sceptique. T'es encore fragile, t'es encore vulnérable. Ces choses-là, il faut même pas les calculer, il faut même pas les lire. Mais je les lis parce que voilà, il y a des gens qui m'ont demandé qu'est-ce que t'en penses de cet article. Donc, voilà, je fais une vidéo dessus. C'est stupide comme article. C'est basé sur rien. Je ne sais même pas c'est quoi les intentions de ce Phil Liu. Moi, je pense que c'est un pro-Bitcoin. Il reçoit énormément d'argent par les mining pools de Bitcoin, etc. Ça se voit, son nom, c'est un chinois. Ça ne m'étonnerait même pas. CCP stuff. Mais une personne normale, comme toi et moi, doit se baser sur les facts. La technologie, les partenariats, la grande image. Parce que si tu rentres dans les détails et tu veux vraiment savoir tout ce qui se passe, si tu n'as pas un mental fort, tu vas te faire démonter par n'importe quel article négatif que tu vas voir devant toi. C'est pour ça, filtre ce qui est inutile et base-toi sur le vrai, base-toi sur le solide, base-toi sur le long terme.
Ok? Bon. Et aussi, il dit, parmi d'autres révélations extrêmement accablantes. Waouh! Est-ce qu'on a vu ces révélations extrêmement accablantes jusqu'à date? I don't know. À part Brad Garlinghouse et Chris Larson vendent leur XRP, ok, mais d'autres révélations extrêmement accablantes, je sais même pas pourquoi il a ajouté cette phrase. Pourquoi t'as ajouté cette phrase? Révélation extrêmement accablante. Oh, le mec c'est un pédophile? Le mec c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a foutu? Il a tué? Ils abusent, ils abusent, ils abusent, et les gens qui écrivent ce genre d'articles se laissent aller sans réfléchir et sans se dire oh, peut-être que je vais détruire le moral de certaines personnes, peut-être que je vais décourager certaines personnes, peut-être, mais ces gens-là veulent ça, ils veulent créer de la confusion. Ils veulent créer de la confusion, la peur, le doute, etc., autour de XRP. Ok? Donc, je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Vous pouvez le lire plus en détail, mais je pense plus qu'il reste beaucoup de choses à lire là. On a lu le plus important. Donc, avant, ouais. Ici, le deuxième article, c'est quoi? C'est les experts se disputent le résultat le plus probable du procès de la SEC contre Ripple. Donc, c'est un article qui est sorti aujourd'hui. L'analyste Cryptomagic estime que les candidats de Biden au Trésor américain, à la SEC et à l'OCC apporteront une clarté réglementaire et profiteront à Ripple. Bien sûr, on sait que Yellen, c'est la nouvelle chef du Trésor américain, et on sait que Ripple, c'est un membre exécutif du Trésor américain, et Yellen, cette femme-là, elle est crypto-friendly. Donc déjà, c'est très positif pour Ripple. La SEC, le nouveau new chairman, il y a des vidéos de lui, il parle de XRP as a currency. Donc deuxième truc positif pour Ripple et pour nous. OCC, le chef maintenant du OCC qui va être nominé et déclaré par Biden, est un ex-employé de Ripple. Donc là, on parle de tout le gouvernement américain qui va vraiment être positif pour Ripple. Et on sait déjà que la Federal Reserve, la banque centrale des États-Unis, mais connectée à Ripple pour les cross-border payments, etc. Donc, c'est un passage nuageux en ce moment, oui. Il y a trop de doutes, trop de confusion, trop de peur, trop de négativité. Mais encore une fois, regardez le long terme, pas le long terme, regardez la big picture. Les gens qui vont contrôler le système, le gouvernement américain dans tout ça, c'est des gens crypto-friendly et positifs pour Ripple. Basez-vous sur ça. Et pas ce que le cofondateur d'Arca Phil Liu a dit. Juste son nom là, ça pue le Bitcoin là, avec son nom là. Ça pue le CCP, ça se voit. Tu comprends? Donc, voilà. On continue. Le procès de la SEC contre Ripple continue d'être le plus controversé de la communauté crypto. Une majorité apparemment écrasante actuelle estime qu'un règlement est le résultat le plus probable. Hier encore, Jeremy Hogan du cabinet d'avocats Hogan & Hogan a discuté de scénarios imaginables. L'avocat a conclu qu'un règlement avec une amende ou une pénalité importante pour les ventes de 2013, 2014 et peut-être 2015 est une sorte de contrôle ou de restriction sur la vente de XRP. Séquestre est à son avis l'issue la plus probable de l'affaire. En évaluant qu'un règlement aura lieu, Hogan rejoint le PDG d'Abra Bill Bradit et le PDG Uphold Thierio, entre autres. Donc presque tous les wallets, les plateformes d'échange qui existent aux États-Unis ont stoppé XRP à part Uphold. Donc vraiment bravo à eux. C'est les seuls qui sont restés debout. Bravo. Donc c'est ça. Le populaire analyste de Magic a également exprimé son optimisme quant au fait que le choix du président Biden pour les trésors américains, la SEC et le OCC apportera une clarté réglementaire bien nécessaire aux États-Unis. Cela pourrait également bénéficier à Ripple et XRP. Garantie, parce que depuis tout ce temps-là, c'est la Chine qui gagne. La Chine, elle est en avance dans la digital economy. Le CCP, il est en avance. Bitcoin et Ethereum ont eu le green light il y a 2 ans grâce à Jay Clayton. Et depuis, voilà, la Chine est en avance dans le game. Maintenant, Ripple et XRP, Ripple veut rester aux États-Unis pour donner l'avantage aux États-Unis dans ce game, pour garder les États-Unis la puissance comme elle a toujours été. Vous comprenez? Donc c'est ce qui va se passer et c'est pour ça Ripple et XRP sont très importants. Ils n'iront nulle part, au contraire, ils resteront là, c'est inévitable. Ils vont donner un avantage aux États-Unis dans la nouvelle économie digitale qui est en train de se mettre en place.
Les États-Unis ne peuvent pas laisser ça partir. C'est impossible. C'est impossible. Soyez logique. Les États-Unis, c'est les États-Unis. Ils vont toujours rester les boss du monde. Ils vont jamais laisser un autre pays ou un autre truc qu'ils ne peuvent pas contrôler prendre l'ampleur ou prendre le contrôle. C'est impossible. Les États-Unis, c'est les États-Unis. Ils contrôlent le monde entier. Ok? Donc, au cours de la semaine dernière, l'ancien président de la Réserve fédérale et maintenant le choix du président Biden pour le secrétaire du Trésor, Madame Janet Yellen, a fait sensation lorsqu'elle a déclaré que les actifs numériques pourraient améliorer le système financier. La communauté XRP a vu ces paroles comme un signal positif. Je pense qu'il est important qu'en nous considérant les avantages des crypto-monnaies et autres actifs numériques, aussi que le potentiel qu'ils ont pour améliorer l'efficacité du système financier. On sait que XRP va améliorer le système financier mondial, pas juste un système financier national. On sait que XRP est là pour améliorer les paiements transfrontaliers. On sait que XRP est là pour éliminer les nostro-vostro comptes, donc plus de liquidité qui va circuler. Donc oui, elle parle de XRP, bien sûr, mais elle va jamais parler de XRP, elle va jamais te dire XRP. On sait que la Federal Reserve est connectée à Ripple, elle vient de là, donc elle connaît Ripple. Et là maintenant, elle est la chef du Trésor, US Treasury Department, qui est Ripple est membre exécutif de ce US Treasury Department. Et là maintenant, elle est chef de ce US Treasury Department. Donc elle connaît Ripple. Et quand elle parle comme ça, c'est qu'elle parle de XRP. XRP Ledger, RippleNet. You know? Mais elle va jamais te le dire, c'est normal, elles vont pas te le dire. Mais là, t'as des amis, t'as des gens, ouais, mais c'est pas écrit. Qui te dit que c'est XRP? Qui te dit? Qu'est-ce qui te fait croire? Mais est-ce que moi j'ai l'air d'un con, moi? Est-ce que j'ai l'air d'un clown? Toutes ces années, toutes ces recherches, toutes ces connexions, tous ces vidéos, ces articles, etc. Tu penses que quoi? Moi, je suis stupide, j'arrive pas à connecter les dots, j'arrive pas à voir entre les lignes. Faut être, you know, so, anyway. Faut bien réfléchir. Parce que c'est quand même dur mentalement, c'est pas facile. Mais en même temps, si on se base sur les vraies choses, c'est très facile de comprendre XRP parce que c'est une technologie simple. Il faut pas compliquer les choses. Quand on complique les choses, on se perd. Et c'est normal. XRP, c'est le seul asset qui a le plus de hate, le plus de négativité, le plus de trucs de ce genre autour de lui. C'est le seul. Donc, si on choisit de se concentrer sur ça, c'est fini. Bye bye. On va avoir juste de la négativité autour de XRP. On va même plus investir sur XRP. C'est fini. Merci, bonsoir. Mais si on se base sur tout ce qui est positif, on va voir que XRP. Parce que XRP, c'est la meilleure technologie qui existe dans tout le crypto space. Pour tout. Voilà. Donc, on avance. Je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Vous pouvez le lire plus en détail. Donc, Michael Arrington remet en question le cas de la SEC contre Ripple et XRP. Déclare le test Howey obsolète et ridicule. Donc, c'était le 23 janvier 2021. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas Michael Arrington. Donc voilà, j'ai un petit résumé sur lui. Arrington est un entrepreneur et le fondateur de TechCrunch, un blog couvrant les startups technologiques de la Silicon Valley et plus généralement les technologies du web. Il a quitté TechCrunch en septembre 2011 pour lancer le fonds d'investissement CrunchFound et son fonds d'investissement utilise XRP. Ok? Donc là, il y a une vidéo de Monsieur Brad Garlinghouse avec Arrington où on voit Brad Garlinghouse parler de XRP comme quoi ce n'est pas une sécurité, etc. etc. Donc c'est une bonne vidéo à voir, surtout pour les nouveaux, parce que voilà, il y a plein de choses à connaître. Pour les anciens, c'est un rappel. Ok? Donc on regarde. The SEC, by the way, at some points. I mean, what would happen, do you think, if the SEC decided to declare XRP a security? Well, first to answer that, we got to make sure we understand what is a security, right? A security is something that represents ownership in a company. It gives you rights to dividends, give you rights to governance, things like that. XRP and Ripple are two separate things. We have shareholders in Ripple, the company. We have investors that include Google Ventures. We have banks that have invested. They own shares of Ripple, the company. When you buy XRP, that doesn't give you any rights to the profits or ownership of Ripple, the company.
The other thing that's important to understand So is, do you think that's that'll like, I think that's an there's air a lot- gap between you and the SEC? There's multiple air gaps. The amount of misinformation on this one, I think, is also profound. If Ripple, the company, I mean, we have joked, we had an all hands about a couple months ago, and some people didn't think it was very funny, but we pointed out that if Ripple, the company, shut down tomorrow, the XRP ledger would continue to operate. So if XRP is a security, it's a security of what? Now, one of the other things that people talk about is information asymmetry, that if a company has information that could influence the price, then maybe that is more like a security. And the irony there is, one of the major drivers of inflection of the price of XRP is Coinbase. The rumors about, is Coinbase going to list XRP or not? So does that mean XRP is a security of Coinbase or of Ripple? So look, I think the facts are pretty clear that XRP is not a security, and I think that as time goes by, that'll become clearer. So I don't spend a lot of time worrying about that. You seem pretty relaxed about it. I actually am pretty relaxed about it, because I think the facts are on our side. Mike, you're Ouais, il est très relax about it, parce que les facts sont sont de nos côtés. Parce que c'est juste, ça fait... Même lui, il arrive même plus à l'expliquer parce que ça devient trop stupide. C'est simple, mais les gens veulent compliquer les choses. Et c'est pour ça ça devient un débat très compliqué. Et c'est pour ça ça fait peur aux gens, ça rend la confusion. C'est simple, il a dit lui-même. Il y a des gens investis dans Ripple. Il y a des gens investis dans la compagnie Ripple, des banques, des institutions financières, etc. Ils gagnent du profit en investissant avec Ripple. Mais quand tu investis sur XRP, tu gagnes pas du profit venant de Ripple. Donc ce n'est pas une security, ce n'est pas un share, ce n'est pas une banknote, ce n'est pas une dette, ce n'est pas une governance. Je sais pas, c'est rien de tout ça. C'est un digital asset décentralisé dans un livre décentralisé universel. Voilà, on arrête avec le bullshit, ok? Et voilà, on revient à l'article. Donc Michael Harrington, le fondateur de TechCrunch, Michael Harrington, donne son avis sur l'affaire de la Security and Exchange Commission des États-Unis contre Ripple. Dans une nouvelle interview avec Laia Halpern, Harrington aborde le test Howey qui a été établi dans une affaire devant la Cour suprême et détermine si certaines transactions sont qualifiées de contraintes d'investissement soumises aux lois sur les valeurs mobilières. Selon la SEC, un contrat d'investissement existe lorsqu'il y a un investissement d'argent dans une entreprise commune avec une attente raisonnable, que les bénéfices seront tirés des efforts d'autrui. Voilà, elle vient de le dire, un contrat d'investissement existe lorsqu'il y a un investissement d'argent dans une entreprise. Est-ce que toi, tu as mis de l'argent dans une entreprise? Non, tu as mis de l'argent dans un digital asset. XRP, ce n'est pas une entreprise. Ok? Dans une entreprise commune avec une attente raisonnable que les bénéfices seront tirés des efforts d'autrui. Donc, ça veut dire que les bénéfices vont sortir des efforts de la compagnie. Mais est-ce que XRP, est-ce que c'est une compagnie? Est-ce que XRP fait des efforts? Non, XRP c'est un asset qui attend de se faire utiliser. Mais Ripple, oui, elle fait des efforts, elle fait etc. Elle des partenariats, etc. Mais est-ce que XRP monte grâce aux nouvelles que Ripple nous donne? Non. Et même nous, on comprenait pas ça. Comme waouh, comment ça? Avec tout ce qu'on voit, XRP bouge même pas. Donc ça c'est clair et net et c'est très logique que XRP ce n'est pas une security parce que Ripple ne partage pas ses profits avec nous parce qu'on a acheté XRP. Non. Ok? Harrington dit qu'il pense que le test est obsolète et c'est non pertinent à l'ère numérique. Que quelque chose soit ou non une sécurité, même poser cette question fait le jeu de la SEC. Ils veulent que tout le monde utilise ces définitions pour décider ce qui est et n'est pas une sécurité. Nous achetons des crypto-monnaies dans l'espoir de gagner de l'argent lorsqu'elles sont libellées en dollars. Nous faisons cela parce que nous ne croyons plus au dollar. Est-ce une sécurité? Peut-être, je ne sais pas. Cela dépend parce qu'il ne s'agit pas seulement de est-ce une sécurité et puis la conversation est terminée. C'est est-ce une sécurité et si c'est le cas, ce qui est une définition entièrement légale, alors la SEC peut vraiment vous faire du mal. Je pense que ce sont tous des titres dans le sens où nous achetons tous ces choses parce que nous essayons d'obtenir des actifs qui nous protégeront de ce que fait le dollar. Mais non, nous regardons le test de Howey, le test centenaire qui est absolument inutile dans un monde moderne, c'est ridicule. Est-ce que je pense que XRP est un titre? Du point de vue de la SEC, non.
De mon point de vue, cela n'a pas d'importance. Ce qui est un titre et ce qui n'est pas un titre n'a aucune importance. Il s'agit simplement de savoir si vous autorisez uniquement les riches à échanger un actif ou si vous autorisez tout le monde à échanger un actif. Donc voilà, ça c'est ce qu'il a dit dans l'interview. Vous pouvez regarder l'interview ici. Donc je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo et vous pouvez voir, vous pouvez regarder le tout en profondeur si ça vous intéresse. Ok? Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste survoler ce truc parce que la semaine passée, on a parlé de BIS, comme quoi elle a choisi le Proof of Concept pour les CBDCs. On a parlé ouais, on a parlé de ça la semaine passée, mais ça c'était le 3 décembre 2020, j'aimerais juste survoler ça parce que je vais mettre le lien en dessous de la vidéo si vous avez envie de lire. Donc on peut voir le projet Helvetia montre la faisabilité de 2 preuves de concept POC, utilisant des systèmes quasi live pour régler les actifs numériques sur un registre distribué avec de la monnaie de banque centrale. Un POC reliant le système de paiement existant à un registre distribué et un autre émettant une monnaie numérique de banque centrale de gros CBDC sont comparés. C'est les mêmes termes qui reviennent à chaque fois. La collaboration ouvre la voie de nouvelles expérimentations conjointes pour évaluer l'impact de l'innovation numérique sur l'avenir du système financier. Okay? Le Centre d'innovation de la Banque des règlements internationaux BISIH, Swiss Center, la Banque nationale suisse BNS et l'opérateur d'infrastructures financières SIX ont annoncé aujourd'hui la réussite d'une expérimentation conjointe de validation de principes qui intègre des actifs numériques tokenisés et de la monnaie de banque centrale. Quand même gros. Le projet Helvetia a exploré la faisabilité technologique et juridique de transfert d'actifs numériques à travers l'émission d'une CBDC de gros sur une plateforme d'actifs numériques distribuée et reliant la plateforme d'actifs numériques au système de paiement de gros existant. C'est juste, non, c'est exactement les termes. C'est des termes techniques, c'est des phrases, voilà, c'est un vocabulaire riche, propre à eux, mais juste écrivez XRP, écrivez Ripple à côté. C'est aussi simple que ça là. Cependant, les comparés révèlent des avantages et des défis. Une CBDC de gros présente des avantages potentiels lors du règlement des actifs numériques. Pourtant, cela soulèverait des obstacles majeurs en matière de politique et de gouvernance. Relier les systèmes existants, relier les systèmes traditionnels qu'on utilise déjà aux nouvelles plateformes DLT. Nouvelle plateforme DLT, c'est quelle plateforme DLT qu'on connaît qui travaille avec le système depuis la nuit des temps? Ripple. Donc connecter les systèmes existants avec les nouvelles plateformes DLT. Donc on parle de l'interopérabilité. Donc n'importe quel système, n'importe quelle année, sur n'importe quel device peut être connecté aux nouvelles plateformes DLT. Donc le système traditionnel avec le système moderne, les deux interopérables. Éviterait nombre de ces problèmes, mais renoncerait aux avantages potentiels d'une intégration complète. Le projet Helvetia a exploré une CBDC de gros, réservée aux banques et autres institutions financières. Une CBDC de détail ou à usage général traiterait différents cas d'utilisation et aurait des implications politiques très différentes. Les preuves de concept sont des expériences menées par la BISIH et ne doivent pas être interprétées comme une indication de la BNS émettra des CBDC de gros sur la plateforme SIX Digital Exchange ou autorisera le règlement des transactions SDX dans le système Swiss Interbank Clearing. Donc voilà, je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Vous pouvez le lire plus en détail. Il y a beaucoup plus de choses ici, mais la raison de pourquoi j'ai lu cet article, c'est parce que voilà, POC, CBDCs, on parle de plateformes, relier les systèmes existants aux nouvelles plateformes DLT. On sait BIS. J'ai déjà parlé de ça la semaine passée sur 2 vidéos. Donc voilà, je voulais juste revenir sur ça, vous faire un petit rappel, un petit rafraîchissement. Et bien sûr, c'est une autre page si vous voulez vraiment voilà, améliorer votre knowledge sur ça. Ok? Donc ici, le IMF. Donc j'ai vraiment tapé IMF XRP. Et là, on peut voir www.imf.org. Donc c'est vraiment le site du IMF. Et la présentation by Sagar Sarbe. Ripple, novembre. Le 13 novembre 2018. Je sais pas pourquoi c'est 2018, mais je suis sûr que c'est 2018 qu'il voulait écrire. Mais bref, quand on clique sur ça, c'est un PDF qu'on télécharge. Et là, on voit exactement ici. Ça, c'est la première fois que je la vois. Bon, c'est sûr que c'est vieux,
Mais ouais, c'est en 2018. Il y a d'autres personnes qui connaissent ça, mais moi, pour de vrai, c'est la première fois que je vois un PDF Ripple sortir du site IMF. Vraiment. Mais bon, donc il y a le PDF. On peut voir ici, c'est le 13 novembre 2018, et on peut voir Ripple. Donc c'est un PDF qui vient de ce gars-là, Sagar Sarbay. C'est un gars du IMF. Il parle de Ripple. Donc vraiment un PDF qui parle de Ripple. Transforming global payments, enabling the Internet of Value, our vision, the Internet of Value. Tu vois, donc c'est vraiment overview of Ripple Solutions. Donc IMF a déjà brainstorm sur ça, elle a déjà visualisé ça, elle a déjà analysé ça bien comme il faut, on le sait déjà, donc c'est pas nouveau, c'est juste un rappel comme quoi Ripple est connecté avec le IMF, et moi je pense vraiment qu'une grosse partie des XRP seront donnés au IMF pour les 189 pays, vu qu'ils se mettent d'accord pour un système monétaire, et le IMF veut revenir au plan Keynes, Triffen. Ils avaient l'idée en 1940-1942 d'avoir une monnaie bancaire. Une monnaie bancaire, ça veut dire une monnaie supranationale. Une monnaie supranationale, la Banque mondiale a mentionné XRP comme une monnaie supranationale. La Banque d'Angleterre veut une monnaie numérique qui va remplacer le dollar. Le G30 qui a mentionné XRP comme un global stablecoin pour les cross-border payments. Donc, ça devient trop. Même pour ma tête, je commence à avoir mal à la tête là. Ça devient juste trop. C'est trop clair. Ça devient noir sur blanc. Et maintenant, on voit le IMF, un PDF de Ripple venant du site du IMF. Et on peut voir aussi Ripple offers two software solutions, Xcurrent, Xrapid. On peut voir aussi, il parle de Xcurrent. Ça parle du processus, comment les choses se font. Aussi, on peut voir aussi, voilà, pour les nouveaux et aussi pour les anciens, on peut voir RippleNet Advisory Board and Rulebook. On peut voir Santander Chartered, on peut voir Westpac, Santander, RBC, Bank of America, MOFG. Donc tous ces gens-là roulent sur le RippleNet. On peut voir SBI, Japan, Thailand, Remittance Service, OnePay, Santander. On peut voir aussi un snapshot of our customers, Bank of America, Westpac, Santander, UBS, American Express, BMO, Canada, hein, les Québécois, CIBC, allô les Québécois, ça c'est une banque de Libanais ça. Axis Bank, AK Bank, Yes Bank, donc il n'y a pas juste eux, hein, mais voilà, c'est un bon snapshot de leurs quelques customers. Et là, on peut voir Ripple and consortium of 60 plus Japanese bank, SBI Group. Donc, je vais faire d'autres vidéos sur SBI, vraiment sur le Japon, parce que le SBI Group, elle détient un 10% stake sur la compagnie Ripple. Et le CEO de SBI est un membre exécutif de la compagnie Ripple. Donc, et le Japon, il est très into Ripple, vraiment à 100%. Ok? Donc, on voit ici aussi le Xrapid. Ça parle de Xrapid. On peut voir aussi Reach Through Pre-Founded Relationships. On peut voir The Past. Et on peut voir The Future. Donc ça, c'est le IMF. Hein. C'est le IMF, ça. Juste un rappel, c'est le IMF qui a créé ce PDF. En parlant de Ripple. Donc The Past. Comment les choses se font. Donc banque à une banque à une banque. Maintenant, le futur. Un digital asset au milieu. Tout le monde utilise le même digital asset qui est neutre sans juridiction. Ok? Et aussi, on peut voir Regulatory and Policy Engagement. On peut voir Bank of England Accelerator Program. On peut voir Ripple a été sélectionné pour améliorer le RTGS Payment Infrastructure de la Banque d'Angleterre. On peut voir le Saudi Arabian Monetary Authority qui est partenaire avec Ripple pour améliorer les cross-border payments. On peut voir le Federal Reserve ici. Ripple a été sélectionné pour faire partie du comité, hein, pour donner des conseils, etc. On peut voir ici le International Monetary Fund. Ripple a été sélectionné on the IMF High Level Advisory Group on FinTech. Et c'est pour ça on voit des photos de Brad Garlinghouse avec Christine Lagarde. Ok? Donc voilà, la raison de ça, c'est juste pour vous montrer qu'il y a un PDF qui sort du site IMF parlant de Ripple. Ok? Donc je vais mettre le lien et vous pouvez le télécharger vous-même et le lire plus en profondeur chez vous. Ok? Donc on avance. Ripple XRP pourrait bénéficier d'une administration Biden analyste. Donc Magic
Pope Cannon pense que les choix de Biden pour le Trésor américain, la SEC et l'OCC apporteront la clarté réglementaire nécessaire aux États-Unis concernant les actifs numériques. Magic est optimiste sur le fait que Ripple et XRP bénéficieront d'une telle clarté. La candidate du Trésor américain Janet Yellen a récemment clarifié ses commentaires concernant les actifs numériques. Le Dr Yellen a souligné que les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour améliorer les systèmes financiers actuels. Tu vois, donc je sais que ça se répète parce que j'ai déjà parlé de ça ici, mais j'aimerais juste lire ça. Avec Gary Gensler à la tête de l'ICC, Janet Yellen à la tête du Trésor américain et l'ancien cadre de Ripple Michael Barr sur le point de diriger l'OCC américain, l'accent sera clairement mis sur la réforme de la réglementation cryptographique aux États-Unis et je suis optimiste pour Ripple et XRP. Voilà, je voulais juste lire ça. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'optimisme sur Ripple et XRP parce que tous les gens qui contrôlent n'importe quelle monnaie qui circule aux États-Unis sont des crypto-friendly et reconnaissent XRP as a currency. Ok? Donc, on avance. La réinitialisation des monnaies numériques fait partie de l'agenda de Davos 2021. Donc, c'est sorti hier. Donc, l'industrie de la crypto-monnaie continuera à progresser vers la respectabilité à Davos 2021. Donc, si vous connaissez, avant d'aller plus loin, Davos, c'est quoi? Davos, c'est une fois par année. C'est toujours en janvier et c'est en Suisse. Donc, on sait déjà c'est qui Klaus Schwab. C'est le fondateur du World Economic Forum. C'est Monsieur Great Reset. C'est Monsieur Reshape the World. C'est Monsieur qui veut tout changer. C'est Monsieur Agenda 2030. Tout ce blabla. Et tout ça vient de ces gens-là. Blockchain, the Fourth Industrial Revolution, tout ça font partie du Great Reset. Donc c'est pour ça, moi, pourquoi je suis très confiant avec XRP et Ripple, parce que Ripple et XRP font partie du Great Reset. Ils font partie du Fourth Industrial Revolution. Ils font partie de la blockchain. Et si on regarde l'agenda du Great Reset, blockchain et the Fourth Industrial Revolution font partie du Great Reset. Donc, que tu le veuilles ou non, ces gens-là qui contrôlent le monde, qui contrôlent les gouvernements, qui contrôlent les banques centrales, ont décidé de reshape le world, ont décidé de mettre le blockchain dans nos vies personnelles, partout. Dans les paiements, dans le healthcare, partout. Donc, c'est pour ça que quand tu comprends tout ça et tu sais qui contrôle contrôle le monde, les élites, comme quoi le monde c'est une pyramide, etc., il y a un top 1% qui contrôle tout. Et ce 1% veut un great reset, veut un reset, veut reshape le monde, veut un nouveau monde pour l'année 2030, etc., etc. Donc, ils doivent mettre des choses en place, contrôler les paiements, taxer tout le monde dans le monde entier, etc. Donc Ripple fait partie de cet agenda et elle est importante pour mettre tout ça en place. C'est inévitable. C'est pour ça il y a beaucoup de monde qui font attention aux petites choses, aux petits détails. Non, c'est ça qui va vous empêcher à voir la grande image. La grande image, c'est que le World Economic Forum, Klaus Schwab, Great Reset, Fourth Industrial Revolution, Blockchain, les paiements. Donc, c'est inévitable, ok? Les crypto-monnaies font partie des principaux problèmes qui seront discutés par les participants du Forum économique mondial qui se réunira à Davos virtuel cette année. Donc Davos, on a tous les grands players du monde, on a les gens du MEF, on a les banques centrales, on a les gens du gouvernement, on a les institutions financières, on a les market makers, on a les payment providers. C'est vraiment un meeting en Suisse où tous les grosses têtes du système financier mondial se réunissent et parlent et discutent. Ok, donc le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, et le PDG de Western Union, Hikmet Ersek, participeront à une table ronde du WEF intitulée Réinitialisation des monnaies numériques, qui doit avoir lieu le 25 janvier, premier jour ou du très prestigieux sommet. Donc c'est vraiment un sommet très prestigieux et c'est aujourd'hui. Donc de Davos Agenda, ça commence aujourd'hui, le 25 au 29, donc c'est 4 jours jusqu'à jeudi. Et je vais mettre le lien de cet article. Vous pouvez voir voilà, l'agenda, le panel, comment les choses, les participants, les programmes, les thèmes, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse. Et aussi, on peut voir le World Economic Forum. Pourquoi moi je vous parle de Great Reset, Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution, tout ça, parce que Ripple fait partie de leur agenda pour reshape le world, pour reshape le monde.
Ripple va faire quoi? Elle va reshape le monde des paiements, elle va booster l'économie, elle va changer des choses radicalement. Donc elle fait partie de leur agenda. Et c'est une compagnie clé pour que le Great Reset soit une réussite pour eux. Encore une fois, je suis pas d'accord avec le Great Reset. Je ne suis pas d'accord avec le contrôle de nos vies privées, nos vies intimes, etc. Mais c'est inévitable. Ça fait partie du processus. C'est comme ça, c'est l'évolution. Ok, on peut pas stopper ça. À part si tout le monde se réveille dans chaque pays et on fait des révolutions là, mais ça va pas arriver. Ok, donc Ripple, le World Economic Forum parle de Ripple. Et le World Economic Forum organise Davos. Et dans ce Davos-là, il y a les institutions financières et des gars de Ripple, des banques, etc. qui parlent du système financier et du système monétaire global. Ok? Donc, ils se mettent d'accord sur une seule direction. Ok? Donc, Ripple, on a vu ça ici. Et j'aimerais juste revenir à un truc ici. On voit... je sais qu'il y a des nouveaux sur ma chaîne. Ils ne savent pas ça. Donc, pour les anciens, je sais que vous le savez. Mais c'est ancien, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais Western Union, on sait que MoneyGram, elle utilise déjà XRP, elle est déjà connectée à Ripple. Mais on voit ici Western Union. Western Union examine Ripple pour les paiements transfrontaliers. Et là, c'est le 16 avril 2020. Ok, donc elle le fait depuis très très longtemps. Il y a une vidéo ici, on peut voir le CEO de Western Union. Ça, c'est pas le 2 juin 2020, ça, je pense que c'était en 2018, quelque chose comme ça. Donc, il y a 2 ans déjà qu'ils essayent Ripple, qu'ils essayent XRP. Et la Société internationale de transfert d'argent Western Union étudie et délibère sur le modèle de paiement en tant que service. PAS, que Ripple XRP met actuellement en œuvre. Les paiements mondiaux n'ont cessé de croître au cours des années précédentes. L'American Equity Research 2020 du Crédit Suisse a révélé que Western Union étudie et envisage l'utilisation du XRP dans son service de paiement transfrontalier. Donc, selon la recherche, Western Union se demande si la plateforme de Ripple peut les aider à fournir les règlements plus rapides et des coûts de traitement moins chers pour les paiements internationaux. Donc, Western Union, elle voit que MoneyGram, elle est en train de se skyrocket. Elle voit que MoneyGram, elle est sortie de son cercueil parce que MoneyGram, avant ça, elle était morte, faillite totale. Donc, grâce à la technologie Ripple, MoneyGram, elle reprend des forces, elle devient de plus en plus grosse, elle devient de plus en plus forte, etc., etc. Donc, Western Union, voilà, genre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous aussi, on aimerait utiliser la plateforme? Est-ce que ça va être un avantage pour nous, etc., etc., etc. Parce que Western Union, c'est la première compagnie dans tout ce qui est, je pense, j'ai oublié le modèle de Western Union. C'est je pense que c'est Settlements Company. Ouais, c'est ça, en tout cas, bref. C'est la première et MoneyGram, c'est la deuxième. Donc, Western Union veut toujours rester le top. Mais là, il voit que MoneyGram, elle est en train de prendre de l'ampleur. Donc, Western Union, elle se demande what's up, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un moyen? Et là, il y a une vidéo de le CEO de Western Union. Il y a quand même un bout où il dit ça. Alors, on écoute. Dabbled with blockchains in your past and cryptocurrencies as well. How did that work out for you? I think we are still investing there. We have our own group, invest only on the blockchain and on the cryptocurrency. We did also a test with Ripple, and we are still doing it. And It's still ongoing. Still ongoing. We are looking at it, and we are really learning from Ripple. You said a year or so ago when you were using Ripple's product that it was, quote, still too expensive. You didn't see. Yeah, I mean, we are in a different. They just announced with MoneyGram, as you know, yesterday or the day before, an announcement that they're investing there, and they took an activist-sized investor stake in MoneyGram. Yes, 10%. And obviously, we are in a different position than MoneyGram. We are, we have our own settlement system, which is extremely cost efficient. Today, it showed us, as we do in the test, it's 5 times more expensive doing with a cryptocurrency, with a stable currency like Ripple, but it's others. For us, it's different. But I just saw Brad before coming to this meeting. I said, "Hey, Brad, we are still in talking." I congratulate him to this deal. Obviously, MoneyGram needed something, and Ripple needed something. That sounds a good deal. But for us, it's currently we are pretty much okay with our
settlement system. We can move money in a way that nobody can move it, so that works. But look, hey, I'm open. Any cost savings, any innovation, I'm there. You know? Et à la fin, il dit, hey, look, I'm open. Any innovation, any deal que tu m'offres, je suis là. Ça fait quand même un bout. C'est en 2018, je pense, ou 2017. Je me rappelle plus exactement c'était quand la date. Mais là, en 2020, le 16 avril 2020, Western Union continue encore d'examiner les paiements transfrontaliers avec Ripple en utilisant XRP. Donc voilà, c'est pas quelque chose de wow, c'est pas quelque chose de nouveau ni rien, mais c'est juste pour vous faire un rappel que dans Davos, on voit que Western Union et Andrew Bailey, le gouverneur d'Angleterre, on sait que le gouverneur de la Banque d'Angleterre, on sait que la Banque d'Angleterre veut une monnaie numérique sans juridisction et neutre. On sait que le PDG Western Union attend un deal venant de Ripple, et on sait que Western Union elle est en train de tester, d'examiner la technologie Ripple. On sait que le World Economic Forum est connecté à Ripple. Donc voilà, c'est ça la raison pourquoi je vous ai montré tout ça. Mais je vais mettre le lien de tous ces articles en dessous de la vidéo. Vous pouvez lire une par une. Là, on est déjà à 46 minutes. Waouh, c'est une longue vidéo. Mais bon, donc il y a 2 jours, la fintech française KM Projet propose l'intégration de la technologie de Ripple. Donc, that's good. La société française de fintech KM Projet propose l'intégration de la technologie de Ripple. Le portefeuille de clients de KM Projet est composé de clients majeurs au Maroc, en France et en Afrique francophone. Donc ça veut dire que la technologie Ripple, qui est RippleNet, est au Maroc, en France, en Afrique francophone. Avec plus de 300 partenaires dans le monde, Ripple Labs dispose d'un vaste réseau de partenaires qui s'appuient sur la technologie RippleNet. Ok, donc Ripple, elle vend un software qui s'appelle RippleNet. Donc RippleNet, comme j'ai dit plein de fois dans mes anciennes vidéos, c'est comme un Facebook pour les banques, les institutions financières. Donc à travers ce software-là, elles peuvent bien communiquer, elles peuvent bien transacter, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Et dans ce software, on a la currency qui est le XRP. Donc, elles peuvent faire des paiements transfrontaliers tout en restant dans cette plateforme RippleNet partout dans le monde avec n'importe quelle banque qui existe dans le monde. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de gros. C'est le futur. Voilà, c'est ça. Donc, pourquoi j'ai parlé de ça? C'est juste pour vous dire comme quoi RippleNet est au Maroc, en France et en Afrique francophone. Je vais mettre le lien de cet article, vous pouvez le lire plus en détail. Et ici, j'aimerais juste souligner un truc comme quoi Ripple in Morocco. Tenemos T24 transact at BMC Bank. Donc, il y a les Marocains, je suis sûr qu'il y a des Marocains qui regardent cette vidéo. BMC Bank, c'est la plus grande banque, je pense, au Maroc. Et elle est connectée à Ripple via Tenemos T24. Ok, et c'est quoi Tenemos T24? Tenemos T24, c'est un software qui est basé sur le Ripple Protocol. Ok, donc l'intégration du protocole Ripple dans Temenos T24 permet aux institutions financières d'envoyer des paiements en temps réel sans nécessiter de relations bancaires intermédiaires. Comprenez, c'est ça. Donc, Temenos T24 regroupe une panoplie de clients qui utilisent ce software qui est basé sur le Ripple Protocol. Et on peut voir ici, le Maroc envisage d'élargir l'accès aux services financiers avec la FinTech. Donc ça, c'est quand même un peu vieux, il y a 1 an. Et là, directement après, boum, le 23 janvier, on voit que Ripple rentre au Maroc. Donc 1 an après, le Maroc s'est intéressé aux services financiers avec la FinTech. 1 an après, ça rentre. Ok? Et on peut voir ici le site List of Temenos T24 Customers. On peut voir ici, je vais juste le traduire vite fait pour vous. Et voilà, depuis 2010, notre équipe mondiale de chercheurs étudie les clients Temenos T24 du monde entier. Donc, Temenos T24, c'est un software qui est basé exactement sur le Ripple Protocol. Donc, ça veut dire que tous les clients de Temenos T24 utilisent Ripple Protocol sans le savoir. Ok? Donc, on peut voir ici Santander, Morgan Stanley, Banque Royale du Canada. Et si vous descendez plus en bas, vous allez voir beaucoup plus de banques. Donc, on peut voir le Mexique, Arabie Saoudite, Royaume-Uni, Belgique, Afrique du Sud, Azerbaïdjan, Nigeria, Cambodge. On peut voir ici les noms, les clients. On peut voir Abdul Latif Jamel, ça c'est le milliardaire saoudien.
On peut voir aussi ici, si on va dans la deuxième page, troisième page, il y a énormément de pages. Donc, on peut voir une panoplie de customers qui utilisent Telemos T24 qui est basé sur le Ripple protocol. Donc, je ne sais pas si vous le saviez ou pas, mais voilà, je vous lance ça comme ça et vous pouvez plus rentrer en détail si ça vous intéresse. Donc, on peut voir ici Laos, Bosnia, Monténégro, Serbie, Luxembourg, Grèce, Cameroun, Azerbaïdjan. Donc, juste pour vous faire comprendre que Ripple est partout. La technologie Ripple est partout. RippleNet, etc., etc. Donc, RippleNet, c'est un software basé, créé pour les banques et pour les institutions financières. Ripple vend des softwares et il y a des softwares aussi qui se connectent au software de Ripple pour subvenir aux besoins de leurs clients, comme Temenos T24 Customers. Donc, tout est connecté, tout est relié. C'est vraiment, si tu veux faire attention aux lawsuits, aux accusations à la con, SEC, trucs comme ça, vraiment, tu ne te respectes pas et tu ne respectes pas ton investissement. Parce que tout ce que je te montre des choses, des facts. Je te montre la grande picture, the big picture. Hein? Je te parle des gens qui utilisent le Ripple Protocol. On parle de banques, on parle de chaque banque dans chaque pays. Je te montre le World Economic Forum qui parle de Ripple. Je te montre Western Union qui veut utiliser, qui examine Ripple. Je te montre le IMF qui parle de Ripple. Hein? BIS qui parle de Proof of Concept, CBDCs, etc. Et là, il y a des cons qui viennent et disent vestige de l'histoire. Aïe, aïe, aïe. Anyway. Et c'est quoi et il y a aussi des gens qui connaissent pas, ils savent pas c'est quoi vraiment la plateforme Ripple. La plateforme Ripple est un protocole open source conçu pour permettre des transactions rapides et bon marché. Donc Ripple, et ils le disent ici, Ripple va définitivement régir toutes les transactions internationales dans le monde. Donc là maintenant, en ce moment, la plupart des gens utilisent Xcurrent, fiat to fiat, mais ça reste quand même rapide. Mais avec le temps, quand XRP aura les régulations, ils vont switch à Xrapid parce que Xrapid regroupe Xcurrent et Xvia en même temps dans un seul produit. Comprenez? Donc voilà, ce qui se passe en ce moment, c'est bien pour nous. Oui, ça crée du doute, ça crée de la confusion, ça crée de la peur, mais c'est très bon pour nous sur le long terme. On a le chef du SEC qui est crypto-friendly et il reconnaît XRP as a currency. On a Janet Yellen qui est le chef du US Treasury Department et aussi Ripple est membre exécutif du US Treasury Department et Janet Yellen est crypto-friendly. Et on a le gars du US OCC qui va devenir le chef du US OCC, est un ex-employé de Ripple. Donc le gouvernement américain au complet, il est d'accord avec Ripple et connecté avec Ripple, qu'on le veuille ou non. Ok? Donc ne faites pas attention aux articles, lisez-les, c'est bien de les lire, il n'y a aucun problème. Mais ne faites pas attention à ça, ne le prenez pas au sérieux. Parce que XRP is a currency. Basez-vous sur la technologie de XRP et rien d'autre. Et basez-vous sur les problèmes que le système financier a en ce moment et le problème que les banques ont en ce moment et les banques centrales ont en ce moment. Comme quoi le dollar est en train de perdre sa valeur, comme quoi le dollar est en train d'être un obstacle de plus en plus, etc. Plein de choses. Je peux pas venir et juste commencer à parler parce que je vais jamais finir. Je suis déjà à 53 minutes. Ok? Donc, j'espère vraiment que ça a été instructif. J'espère vraiment que ça a été une bonne vidéo pour vous. Je l'espère vraiment parce que là, je stresse. J'ai déjà fait 53 minutes et je sais même pas si ça a été bon. Parce que j'ai trop parlé, j'ai trop dit de choses. Donc voilà. Likez. Subscribe, n'oubliez pas aussi, voilà, n'oubliez pas de me follow sur Twitter, n'oubliez pas de me follow, voilà, je le redis encore une fois, n'oubliez pas de me follow sur Twitter, n'oubliez pas de follow, de joindre mon groupe sur Discord, spécialement fait juste pour les francophones. Le link il est juste en dessous de la vidéo et c'est ça. Donc likez, subscribe, merci pour votre temps, merci pour votre écoute, merci pour vos likes, votre support, merci pour tout et je reviens demain. Et cette semaine je vais parler plus de Flare Network, je vais parler de la nouvelle
génération des contrats intelligents et aussi je vais faire des tutorials sur comment acheter des cryptos sur Binance, Coinbase, Coinfield, and stuff like that. Ok? Donc prenez soin de vous, bon lundi et à demain. Bye bye.